Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le 8. Le 8 qui est un nombre féminin, moyennement féminin, il a la couleur du féminin et finalement il a l'arrondi aussi du féminin. Quand on y regarde de près, c'est comme s'il y avait un 1 peut-être à l'intérieur. Imaginez le 4 qui est un nombre lié à la Terre, le 8 c'est 2 fois le 4, on a fait un bon carré, maintenant on a mis 2 carrés, peut-être même l'infini quelque part. Donc le 8 est un nombre très puissant, très lié à la puissance, au pouvoir de se réaliser. Quelque part, moi, il me fait penser à peut-être un tigre, un gros chat qui est là, très gentil, on a envie de le caresser. Vous lui tirez là à la queue, il sort les griffes. Donc là, quelque part, vous avez quelque chose de doux, d'arrondi, hein, donc peut-être la main de fer dans le gant de velours, tant qu'à faire, et éventuellement vous avez aussi une autre image, le vieux volcan qui est là, qui va se réveiller, le feu qui est à l'intérieur. Donc à l'intérieur du 8, qui paraît très doux, très arrondi, voire relativement féminin dans le sens lié aux choses, du terrestre, de la terre et au concret, il y a cette puissance de feu, il y a allumé le feu quelque part, il y a peut-être une petite centrale nucléaire à l'intérieur, et qui parfois peut jouer au niveau de la passion, des émotions. Donc le 8 va nous inviter à mieux gérer nos passions, à aussi utiliser cette force, peut-être cette colère pour créer. Je célèbre ma colère, je me sers de ma colère, pas pour taper sur mon voisin, mais pour me dynamiser dans ce que j'ai à faire, ou tout simplement certaines conquêtes, certaines constructions, des conquêtes positives, et c'est un bâtisseur. Voilà, globalement, le 8 renvoie d'ailleurs à la 8e lettre de l'alphabet, qui est le H du héros, de Hercule, voilà. Donc je vais, sans aller chercher ma hache, je vais prendre ma grande épée, renvoie aussi d'ailleurs dans le tarot, les arcanes majeures du tarot, la carte 8, l'arcane majeur 8 est une femme qui tient une épée dans une main et une balance dans une autre main. Donc quelque part, l'épée, ok, j'y vais, il va falloir que je tranche, il va falloir que je fasse des choix, et aussi que je trouve le juste milieu, la justice. Donc quelque part, le 8 m'invite à développer et à positionner ce qui est juste pour moi, et qui n'est pas forcément juste tout à fait pour le voisin, hein, donc trouver ce qui est juste par rapport à mes vraies valeurs, c'est juste un détail, mais il est très important. Et en même temps, avoir ce pouvoir de me réaliser. Hein, c'est ce que j'ai construit à l'intérieur, je vais le retrouver à l'extérieur. L'extérieur étant sans arrêt en miroir, en interface à ce qui se passe à l'intérieur. Si j'ai trouvé mon vrai pouvoir à l'intérieur, je n'ai pas besoin d'avoir ce pouvoir sur les autres, ou de tyranniser les autres. Si je suis en équilibre à l'intérieur, l'équilibre va se retrouver dans ma vie, et la réussite sera là. Donc quelque part, le 8, c'est oser rencontrer cette puissance. En particulier, le 8 s'adresse aussi aux femmes. Très souvent, quand je parle de puissance féminine, on regarde, c'est quoi la puissance féminine? C'est une espèce de copier-coller du masculin ou de la puissance masculine. Non, pas du tout. La puissance féminine est assez différente de la puissance masculine, plus équilibrée, plus près des choses, plus près des choses de la Terre, plus près de l'organisation la plus concrète possible, voilà, avec ce sens de l'organisation qu'à moins la puissance masculine qui a tendance peut-être à être un peu plus en haut. On pourrait dire qu'il y a la puissance masculine peut-être, en le mettant bien droit, en haut, la puissance de la tête, des idées, etc. La puissance féminine, elle est plutôt en bas, elle est dans le ventre, elle est dans le hara. Alors qu'on soit un homme et une femme, on peut développer les deux, bien évidemment. Hein. C'est peut-être au milieu que ça coince. Hein. C'est là que Napoléon mettait sa main, peut-être, c'est l'ulcère des hommes d'affaires. Quelque part, ça peut coincer au milieu. Mais la libre circulation de l'énergie, si elle est favorisée, de nouveau avec le 8, hein, espèce de lemnisquette, hein, d'anneau de Möbius, permettra cette libre circulation, si moi je la permets, dans ma vie tout simplement, circulation des émotions, de mes passions, circulation tout simplement de l'énergie sanguine, etc. Et aussi circulation des idées, c'est-à-dire que le 8 est aussi un transformateur, peut-être faire mourir les choses, pour qu'ensuite elle puisse renaître. Si la chenille ne veut pas mourir en tant que chenille, elle ne deviendra pas papillon. Donc quelque part aussi construire, mais aussi abandonner certaines choses pour permettre la transformation ou la transmutation nécessaire au passage à l'étage supérieur ou à l'étape supérieure d'évolution. Donc le 8 est un nombre d'évolution, aussi de maîtrise, j'ai appris à maîtriser, mais pas en écrasant les choses, mais en sachant gérer de façon équilibrée tous mes différents niveaux, en particulier le niveau matériel, physique, et aussi le niveau spirituel. Le 8 est aussi un nombre très spirituel, il est à la suite du nombre 7. D'ailleurs, si le 7 a fait les plans de la cathédrale, le 8 va être le bâtisseur de la cathédrale, qui peut aussi avoir une élévation spirituelle très importante. Donc le 8 nous renvoie vraiment
à la question, est-ce que tu vas sur le terrain? Comment tu vas au bout de tes défis? Est-ce que tu oses être toi-même? Est-ce que tu oses réveiller le héros ou l'héroïne qui est en toi? Et de manière satisfaisante, de manière parfois étonnante, hein, pourquoi pas, le 8 a passé à la suite. Hein, donc passer à la suite des choses. La suite, bien sûr, sera le 9, on en reparlera une autre fois. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.